Salut à tous et bienvenue sur notre propre chaîne YouTube, c'est Ron BTP. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel ou alors pour la suite de notre formation sur le logiciel Robot Structural Analysis. Alors cette fois-ci nous allons continuer avec l'analyse statique de notre structure que nous avons préalablement modélisé et appliquer les charges. Et nous allons voir cette fois-ci comment faire une descente des charges. C'est parti. Donc, pour faire l'analyse statique, nous allons tout simplement venir là. Bien, vu que au préalable, nous avons fait des vérifications pour vérifier qu'il n'y a aucune erreur aucune erreur de superposition des nœuds sur notre structure. Donc, nous allons maintenant venir là dans calcul et ensuite on fait calcul de la structure entière. Vous ne pas appuyer la touche F4 de notre clavier. Ensuite, dans cette fenêtre ici qui s'ouvre. Donc, voyez là, on dit force horizontale, type de structure. Vous allez remarquer que notre structure est constituée essentiellement des poutres, des poteaux, des poutres et des dalles. Donc, ces types de structures constituées de poteaux, de poutres et de dalles sont des structures concurrentées par portique. Si on avait associé à ça des voiles, ça devait être une structure concurrentée, une structure mixte, c'est-à-dire portique voile. Bon, on peut aussi avoir autre que ça des structures concurrentées par voile uniquement. Donc, c'est donc pour ça que ici, au lieu de choisir structure concurrentée mixte, concurrentement mixte, on va plutôt choisir concurrentement par portique dans les deux directions. Donc ça veut dire qu'on laisse les poteaux et les poteaux poutres et dalles faire le travail concurrentement sur la structure. Mais dans le cas où maintenant ils sont c'est le travail, la résistance de ces éléments-là sont insuffisants, nous sommes contraints d'y ajouter des voiles de concurrentement pour une bonne réponse statique ou une bonne réponse dynamique autant pour moi. Donc, je tiens à le préciser. Dans le cas où maintenant vous avez affaire à une zone très sismique, parlons une zone sismique, même si ce n'est pas très sismique, je vous conseille d'y intégrer directement des voiles de concurrentement dans votre structure. Et les voiles de concurrentement ne sont pas mis au hasard dans une structure. Ça fait d'abord l'objet d'une étude de l'influence de la disposition des voiles sur le comportement dynamique des bâtiments. Donc là il faut une étude et il y a des règlements parasismiques qui essayent de nous guider concernant la position des voiles dans la structure. Notamment on a le RPS 2000 et le RPA, le règlement parasismique algérien. Donc on a plusieurs autres règlements, on a le code 8 par exemple. Il y a d'autres règlements que je ne connais pas mais qui existent. Et moi j'utilise régulièrement le RPS et le règlement parasismique algérien RPA. Donc ça c'est déjà pour l'étude dynamique, on va voir le chapitre prochain. Cette fois-ci restons d'abord au niveau de l'étude statique. Lorsqu'on aura fini le chapitre suivant, on va voir l'étude dynamique. Donc une fois qu'on a choisi ces deux éléments concurrentement par portique dans les deux directions, nous allons lancer le calcul. Vu qu'on a déjà enregistré la structure avant le calcul, c'est pour ça que vous disiez d'enregistrer d'abord. Donc ça c'est cette fenêtre, quand on dit voir afficher cette fenêtre avant le calcul. Si vous voulez vous découcher, alors vous laissez, parce qu'il faut que vous sachiez exactement quel type de concurrentement vous allez utiliser pour dimensionner. Donc après on a dit définir par défaut, donc on va décocher ça, démarrer les vérifications. Donc on a déjà fait les vérifications, mais si vous voulez, vous n'avez pas encore fait les vérifications, vous pouvez cocher ceci pour faire les vérifications. Mais moi je vous conseille toujours de faire les vérifications avant de passer au calcul de la structure. Ok, donc après ça on lance donc calculer la structure
et puis on va patienter quelques instants le temps que le logiciel fait son travail. Donc une fois le calcul, la structure fait est terminé, on va venir dans calcul et on va faire afficher les résultats. Une fois qu'on affiche les résultats, vous voyez, regardez comment l'aperçu de notre interface, regardez comment le bâtiment se présente. Donc là c'est déjà mot de calcul. Bon, maintenant, première des choses qu'on doit vérifier lorsqu'on fait un calcul de structure, une étude statique, c'est déjà de commencer par vérifier le centre de masse. C'est vrai que ça va intervenir plus dans l'étude dynamique, mais du premier vue, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le centre de masse est confondu avec le centre de torsion de quelques centimètres. Il y a juste quelques centimètres de différence. Donc là, on a les coordonnées de 9,52 et 8,33. Mais là, on a plutôt 9,52 et 8,30. Donc on a 3 cm de différence entre le centre de masse qui est G, le centre de torsion qui est T. C'est très important d'avoir ces deux éléments rapprochés. Parce que lorsque c'est rapproché, ça veut dire que on aurait une torsion pure. Ou alors des déplacements purs dans la structure. Il faut éviter des torsions composées. Donc on va faire l'étude dynamique. Je vais vous montrer de ce qu'on entend par torsion pure et torsion composée. Ou alors déplacement pur et déplacement composé. Donc hormis ça, maintenant ce qui va beaucoup nous intéresser, c'est la manière dont les charges sont reparties sur les différents éléments de la structure. Donc ici on voit donc, si je prends ce panneau de dalle, ce qu'on voit directement ce panneau de dalle, on voit que la charge directement est repartie comme un plancher à corps creux, parce que la moitié de ce panneau renvoie ses charges sur cette poutre-ci et l'autre moitié des charges est renvoyée sur la poutre-ci. Donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite on peut également voir la valeur des charges du bâtiment. Donc pour cela, là on a les poids propres. Pour voir les charges, par exemple à l'élu, je viens là et puis j'active l'élu. Donc on a le poids au niveau des poteaux, le poids que les poteaux NU, le poids NU que les poteaux reçoivent. Ça c'est pour le niveau rez-de-chaussée. Et directement on peut identifier les éléments les plus chargés. On voit directement que là on a les éléments les plus chargés à ce niveau. Donc on peut aller également au niveau de la fondation. Et là vous allez voir que les valeurs sont doublées. Donc, par exemple le cas d'ici, vous voyez que c'est doublé. C'est parce qu'en fait il y a la charge NU au niveau des amorces et la charge NU au niveau des semelles. Donc pour pouvoir faire exactement cela, on va venir là, on appuie la touche espace du clavier et ensuite on va décocher tout d'abord les poteaux. Lorsqu'on va décocher les poteaux, vous allez voir que automatiquement une charge va disparaître, ça sera celle des NU des poteaux. Donc là maintenant on a uniquement la charge au-dessus des semelles. Donc on voit que la charge max au niveau des semelles est celle-ci, 713,66. On peut se balader pour voir s'il n'y a pas une plus grande et on remarque qu'il n'y en a pas. Donc c'est la plus grande charge. Vous voyez. Et c'est normal si vous essayez de voir la surface d'influence des différents panneaux de dalle, vous voyez que c'est les 4 cases ici qui sont au milieu qui ont les surfaces d'influence les plus grandes. C'est donc pour ça que la charge NU se trouve max au niveau de ces semelles-ci. Donc on peut aussi voir la charge NU au niveau des poteaux. Là on va désactiver maintenant les semelles isolées. Donc on a la charge NU au niveau des poteaux. Donc c'est un peu ça le principe de la descente des charges. Avec ça directement on peut voir quel est l'élément à dimensionner dans le cas où on ne va pas dimensionner chaque élément après-demain. Si on veut dimensionner les éléments les plus chargés, ça va nous permettre de faire le choix et d'aller directement sélectionner les éléments les plus chargés de notre structure. Donc une fois qu'on a fait ceci, on peut fermer
en 3D. Voilà ce que ça donne. Vous voyez que automatiquement le logiciel, ce ne sont pas encore des semelles, mais ce sont déjà des points d'ancrage. Vous voyez, ça crée des points d'ancrage, des points de liaison en dessous des amorces pour pouvoir faire son calcul aisément. Et une fois ces points sont faits, lorsqu'on va exporter le modèle dans le robot, maintenant on va pouvoir dimensionner et appliquer les semelles là-dessus. Donc je vais m'arrêter à ce niveau. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin de ce tutoriel. Retrouvons-nous prochainement pour le transport de notre modèle 3D, de notre structure de CBS vers robot, afin de mieux l'étudier et le dimensionner, et trouver enfin les sections d'acier et les schémas de ferraillage de nos différents éléments. Donc, n'hésitez pas de me laisser des commentaires si vous avez des préoccupations. N'hésitez pas de partager avec vos proches et de me laisser des petits pouces bleus pour m'encourager. Merci d'avoir suivi. À la prochaine.